Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3291 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 7 mai avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'ailier gauche de l'équipe de Liverpool, le néerlandais Cody Gakpo. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. Et également le milieu offensif du FC Barcelone, Daniel Mo, il fête aujourd'hui ses 27 ans, buteur hier. Daniel Mo, on va en parler juste après. Yuri Tielemans, milieu de terrain de l'équipe d'Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou Seko Fofana, milieu central de l'équipe du Stade Rennais, il fête aujourd'hui ses 30 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, je pense que vous avez tous regardé ce match. Quel match de fou hier entre l'Inter Milan et le FC Barcelone, 4-3. Donc ça s'est joué après prolongation parce qu'il y a eu 3 partout, comme lors du match aller. Mais pas que les Barça-Inter, c'est les 3 derniers matchs, 3 fois 3-3. Là, les deux cette saison. Et en 2022, un match de poule, il y avait 3-3, la dernière fois que c'était affronté également. Donc voilà, il faut parier sur ce 3-3. Bon, après prolongation, il y a un nouveau but de l'Inter et du coup, victoire de l'Inter 4-3, score cumulé 7-6. Donc vraiment une soirée fantastique hier, enfin vraiment c'était magnifique de suivre cette rencontre. Donc les buteurs, il y a eu Martinez, Çalhanoğlu, Acerbi, Fratesi à côté Inter contre un but de Eric Garcia, Daniel Mo et Rafinha à côté FC Barcelone. Quel match, donc c'était vraiment fou. Donc 22 tirs, 10 tirs cadrés pour le FC Barcelone, 3 buts marqués, énorme match de la part de Yann Sommer, le gardien suisse de l'équipe de l'Inter qui a été exceptionnel. Et côté Inter, ça a été ultra efficace, donc 13 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts marqués. Donc au match aller, il y avait eu 3 tirs cadrés, 3 buts. En gros, l'Inter sur les deux matchs, ils ont fait 10 tirs cadrés. Ils ont mis 7 buts. Il y a eu seulement 3 arrêts du gardien Szczęsny. À chaque fois qu'ils rentraient dans la surface, ils ont fait à chaque fois très mal à cette équipe du FC Barcelone. Donc hier, un match fou. Il y avait 2-0 à la 53e minute de jeu pour l'Inter. On disait, voilà, l'Inter... Voilà, donc hier à domicile ça va le faire, pas de souci pour eux, mais non, le Barça en l'espace de 30 minutes, ils ont fait une remontada comme ils ont fait souvent cette saison, donc 2-1, 2-2 comme au match aller. Cette fois-ci, ils ont pris l'avantage à 3-2. Ensuite, l'Inter, à la 87e, ils ont marqué le but 3-2. C'était la première fois qu'ils menaient dans la double confrontation à la 87e. On s'est dit, le Barça, ils vont peut-être mener seulement 5 minutes dans la double confrontation et se qualifier. Mais non, Acerbi a égalisé à la 93e minute de jeu, du coup prolongation. Et Fratesi à la 98e minute de jeu, il marque un nouveau but. Vraiment, ça a été un scénario totalement fou hier. Donc voici tout d'abord au match aller. À chaque fois, c'est l'Inter qui menait dès 30 secondes de jeu. Ils avaient déjà mené lors du match aller. À chaque fois, c'est le Barça qui a couru après le score. À part là, où le Barça menait, on va dire que quelques minutes, 5 minutes. Mais à la fin du compte, c'est bien l'Inter qui se qualifie. Donc 7-6, vraiment un match totalement fou. Et intergalactique, tout simplement, cette équipe de l'Inter Milan. Et on commence, on a déjà un peu parlé bien sûr de ce match, mais on commence maintenant focus 100% sur l'Inter. Après, on parlera du Barça. Donc officiel, l'Inter Milan est en finale de la Ligue des Champions saison 2024-2025. Rendez-vous le 31 mai prochain à Munich. Tiens, vous avez déjà joué il y a quelques semaines au Bayern Munich. Vous avez éliminé le Bayern, mais cette fois-ci, ça serait une finale pour eux. Donc pour les Nerazzurri, pour tenter de décrocher une 4e étoile, ils ont 3 Ligues des Champions remportées. Ils visent bien sûr la 4e là dans quelques semaines. Cette équipe de l'Inter qui avait déjà été en finale il y a 2 ans. Ils avaient perdu 1-0 en 2023 contre Manchester City. C'est une équipe redoutable. C'est vrai que l'Inter, de toute façon, c'est une équipe que personne ne va affronter. Voilà, regardez, ils ont été quand même dominés, je pense, les 2 rencontres. Enfin, par période, c'est eux qui ont mis un gros pressing. Mais à la fin du compte, ils ont éliminé le Bayern, ils ont éliminé le Barça. Voilà, donc c'est une équipe vraiment que personne ne veut affronter tellement qu'ils sont redoutables. Cette équipe de l'Inter Milan. Et on va parler tout d'abord du coach. Parce qu'on va peut-être pas, on va parler des joueurs après. Mais voilà, il faut oublier que Simone Inzaghi, le taf énorme qu'il est en train de réaliser avec l'Inter, a amené 2 fois son équipe de l'Inter en finale de Ligue des Champions sur 3 saisons. C'est incroyable. On continue, on va parler maintenant de lui. Yann Sommer, quel match de la part du gardien suisse. Yann Sommer est élu homme du match. C'est totalement logique, 14 arrêts sur la double confrontation, 7 arrêts au match aller, 7 arrêts au match retour, c'est des tirs cadrés. À chaque fois, il a tout arrêté. Enfin, il a pris quelques buts, il ne peut pas non plus tout arrêter, mais il a fait des arrêts de fou, les gars, hier. Donc, amplement mérité. Donc là, regardez, des frappes, ça part en pleine lucarne. Là, je crois que c'est une frappe de Lamine Yamal. Il va la chercher, voilà, pour éviter, bien sûr, qu'elle ait une lucarne. Mais le pire, je crois, c'est bien celle-là. Je ne sais plus, là, il y avait 2. Enfin, je ne sais plus avec combien on score, mais là, Eric Garcia tout seul. Donc là, il n'a pas marqué parce que Yann Sommer a réussi à arrêter le ballon. Bon, après, Eric Garcia, c'est vrai, la tire mal. Il la met en plein milieu. Mais la plupart, enfin, 9-4 figures sur 10, il y a but. Et Yann Sommer a réussi à arrêter ce but-là, parce que là, il y aurait eu but pour le Barça. Voilà, ça aurait pu être plié, bien sûr, bien avant pour les Blaugrana. Mais non, voilà, il a fait un arrêt monstrueux, bien sûr, avec tous aussi les arrêts qu'il a fait lors de la première mi-temps, la deuxième mi-temps, et même lors du match aller. Quelle performance, bien sûr, de Yann Sommer, actuellement, vraiment
peut-être dans le top 3, top 5 des meilleurs gardiens au monde, hein, vu la performance qu'il a fait quand même en demi-finale de LDC. On va parler aussi de ce joueur, le néerlandais Denzel Dumfries, exceptionnel au match aller, il avait reçu le prix d'homme du match, il a même pu le recevoir encore hier, hein, tellement qu'il était bon. Donc au match aller, 2 buts, 1 passe D, et hier, doublé de passes D, donc c'est simple, hein, sur les 2 matchs contre le Barça. Il a marqué 2 buts et délivré 3 passes D décisifs, 5 fois sur les 7 buts de l'Inter Milan. C'est exceptionnel bien sûr. Denzel Dumfries, hein, donc voilà, match aller, match retour, à chaque fois des grosses performances, une note de 9.3 au match aller, une note de 8.9 au match retour. Quelle performance, hein, du latéral droit néerlandais. On peut parler aussi de ce joueur Acerbi, c'est pas le plus connu, hein, voilà, du côté de l'Inter Milan. Il a peut-être 37 ans, mais c'est lui hier qui sauve l'Inter à la 93e. Il y avait 3-2 pour le Barça. Le Barça n'avait plus qu'une minute à tenir et la finale était là. Il a marqué un but et surtout il n'avait jamais marqué de sa vie en Ligue des Champions. À 37 ans, il a joué beaucoup, hein, des matchs en LDC. Il fallait que ça intervienne ce soir. Déjà, qu'est-ce qu'il faisait dans la surface de réparation? On ne sait pas. Hein, il a été poussé, voilà, par peut-être une énergie qu'il fallait qu'il monte. Il était là. Il a pris les devants par rapport à Rojo qui le marquait. Et il a marqué juste après. Voilà, quel joueur. Enfin, oui, c'est déjà un énorme défenseur. Et il permet quasiment, grâce à son but, hein, d'envoyer bien sûr l'Inter Milan en finale. Donc voilà, sur cette action, incroyable bien sûr, un Serbie. Qu'est-ce qu'il faisait dans la surface de réparation? On ne sait pas. Regardez, il restait à peine 2 minutes, hein, pour le Barça pour revenir. Enfin, pas pour revenir, mais pour tenir ce score et aller en finale. Et non, parce que l'Inter a égalisé en toute fin de rencontre. Hein. Et Inigo Martinez, parce que les deux sont accrochés. Hein. Lors du 2-0, Inigo et Acerbi, ils étaient en train de s'insulter tout ça. Et quand Acerbi a marqué ce but du 3-3, donc il est passé bien sûr devant Inigo, puis il s'est retourné, puis il a bien chambré. Inigo Martinez lui a craché dessus. Heureusement que ça n'a pas été vu à la VAR, ça aurait été vu à la VAR, ça aurait été certainement carton rouge. Hein. Pour Inigo Martinez qui n'aurait pas fini le match, il aurait été, il aurait laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 pendant la prolongation. Bon, la VAR n'a pas été appelée. On va parler d'un autre buteur, Lautaro Martinez. Déjà, c'était une grosse inquiétude lui par rapport à sa titularisation, parce qu'au match il était sorti à la mi-temps. Là, toute la semaine dernière, on se demandait est-ce qu'il allait tenir sa place, oui ou non. Il a pu tenir sa place et il a été buteur. Donc ses stats cette saison en Ligue des Champions, c'est 13 matchs joués, c'est 9 buts et 1 passe D. 9 buts et c'est quasiment un record dans l'histoire de l'Inter. Hein. Avec 9 buts cette saison en Ligue des Champions, il est seulement le deuxième joueur du club à atteindre ce total après Crespo, un autre Argentin, c'est en 2002-2003. C'est vrai qu'il y a eu seulement 2 joueurs qui ont dépassé la barre des 9 buts en LDC sur une saison. Donc il y a Crespo et Martinez. Il peut encore améliorer bien sûr ce record avec la finale, hein, qu'ils vont disputer fin du mois de mai. Et c'est que Martinez, un buteur en demi-finale, retour de LDC. Donc buteur en demi, buteur en quart, buteur en huitième. Quel attaquant, de toute façon, c'est un redoutable attaquant. Le joueur argentin et Lautaro Martinez, quel guerrier. Hein, je ne pouvais pas jouer ce soir. Bon, il a quand même joué. Hein. J'étais en difficulté, je ne sentais pas ma jambe. J'ai passé 2 jours à pleurer chez moi. J'ai mis une bande très serrée. Je suis allé sur le terrain. Parce que des fois, par exemple, si tu as une blessure, je ne sais pas, musculaire derrière la cuisse, vraiment, si tu as vraiment envie de jouer, bon, tu as quand même mal, tu peux mettre un bandage et le serrer très fort, ça compresse le point où tu as mal et il y a peut-être moyen de jouer. Enfin, des fois tu peux pas. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Il a vraiment mis un bandage très fort, peut-être le sang ne passait même plus, hein, tellement qu'il a mis fort ce bandage pour éviter de sentir la douleur. Et il a joué. Bon, il n'a pas fini le match, hein. Il est sorti très tôt dans la rencontre, mais il a mis son but. Voilà, Lautaro Martinez. Hein. Donc j'ai promis à ma famille de jouer. Je suis fait comme ça. J'ai vu le football comme ça. Voilà, quel footballeur, bien sûr. Lautaro, et en plus, il obtient également un penalty. Et on va revenir sur cette situation. Il y en a qui disent péno, il y en a qui disent pas péno. Donc au début déjà quand on voyait dans le réel, enfin dans le direct, on s'est dit voilà, magnifique tacle de Cubarsí, mais c'est que si on regarde le ralenti, pour moi et même pour l'arbitre, même pour tout le monde, hein, je pense oui il y a pénalty, parce que bien sûr il touche le pied, et s'il touche le pied avant, pour moi il y a pénalty, oui après il touche le ballon, mais avant il touche le pied, et ce qui déséquilibre tout simplement Martinez. Après Martinez joue très bien parce qu'il met son pied juste avant l'impact avec, il met son pied entre le ballon et le crampon de Cubarsí, ce qui fait pénalty. Donc très bien joué quand même de Lautaro Martinez. Donc pour Arsène Wenger, pour lui, il n'aurait pas dû avoir pénalty. Il a dit je suis contre ce genre de pénalty et je suis fortement contre l'image arrêtée VAR dans ce genre de situation. Martinez cherche le pénalty avec sa jambe. C'est vrai, mais voilà, c'est l'action. Il a été touché. On sait que voilà, maintenant dans la surface, si tu touches, si tu fais rien qu'un petit contact, c'est souvent pénalty.
Il y a contact, hein. Pour moi il y a pénalty tout simplement. Donc l'arbitre a pris la très bonne décision. Et les clubs ayant concédé le plus de pénalty en Ligue des Champions, le Barça avec ce nouveau pénalty, ils en ont pris quand même beaucoup, hein. Donc 34 pénalty concédés en LDC, bon pas que sur cette saison, hein, depuis pas mal d'années, depuis je sais pas, la nouvelle version de la LDC depuis 92, mais voilà 34 pénalty, il y a seulement le Real Madrid qui a concédé le plus de pénalty. Bon après le Real c'est logique parce que c'est une équipe qui joue beaucoup de matchs, ils vont souvent en finale tout ça, donc vu qu'ils jouent plus de matchs, ils ont plus de chances de concéder des pénaux. On va parler du coup toujours du pénalty et Çalhanoğlu, c'est lui qui a marqué, c'était le pénalty, le but du 2-0, les buteurs décisifs en LDC. Le milieu turc inscrit un pénalty crucial et affiche désormais en Ligue des Champions cette saison pas mal, hein, 4 buts et 2 passes D. Il monte la route vers la finale. Oui, après ça a été un peu compliqué, hein, pour Çalhanoğlu. Un coup, il a fait une faute de justesse, hein, pour éviter un penalty. Vous savez que sur Lamine Yamal, où ça s'est joué sur un coup franc, mais ça aurait pu être penalty, c'est joué à une question de millimètre en gros. Donc, mais bon, il a mis son penalty, il a été décisif, bien sûr, le joueur turc. On va parler de Fratesi, le 4e et dernier buteur du match, le but du 4-3. Donc lui, vraiment, il est poussé aussi par une envie de faire des choses folles. Et il a dit, hein, j'ai tellement crié après le but que je voyais tout noir. En gros, sa tête a tourné tellement qu'il était fou de joie. Après son but, il a même monté des grillages, hein, pour célébrer bien sûr avec les supporters de l'Inter. Côté Inter, hein, j'ai dit redoutable. Hein, donc 9 tirs cadrés, 7 buts. En tout, il y a eu 10 tirs cadrés. Parce qu'après, le but de Fratesi, ils ont fait un nouveau tir cadré. Mais en tout, 10 tirs cadrés, 7 buts pour l'Inter. Donc ultra efficace quand même, hein, cette équipe de l'Inter. Comme j'ai dit, à chaque fois qu'elle allait dans la surface de réparation du FC Barcelone, ça faisait mal. Soit il y avait une énorme occasion, ou soit il y avait un but tout simplement. Donc Szczęsny, les gars, il a pratiquement pas grand chose à faire. À chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, c'est des ballons à aller chercher au fond des buts. On peut parler aussi de Marcus Thuram. Il avait marqué, on se souvient, au match aller. Il n'a pas marqué hier, mais quel match de Marcus Thuram! Voilà, s'il joue comme ça, moi, il n'y a pas de souci. Il peut être le numéro 9 titulaire en équipe de France. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas comme ça en équipe de France, hein. Il ne fait pas ce qu'il a pu faire hier, même sur la double confrontation. Mais hier, vraiment, c'était compliqué, hein. Le Barça avait beaucoup la possession de balle et beaucoup de ballons. Il a grappillé aussi en pivot où il fallait de temps en temps faire souffler pour les défenseurs où ils étaient acculés en défense. Et des longs ballons qu'il a réussi à conserver en attaque, tout ça. Voilà, donc quel match, hein, bien sûr, de la part de Marcus Thuram. Et l'Inter, quand même imperturbable, hein, en demi à Meazza, donc Giuseppe Meazza, leur stade. Donc les Nerazzurri n'ont jamais perdu à domicile en demi-finale de Ligue des Champions. Donc 7 victoires, 5 matchs nuls. Voilà, jamais ils ont perdu en demi-finale, hein. Je vous parle de LDC à domicile. Et stat effrayante, hein, l'Inter n'a aussi plus perdu depuis 962 jours à domicile en Ligue des Champions. Donc là, que ça soit, peu importe le tour, hein, que ce soit en phase de poule, 8e ou peu importe. Donc la dernière défaite, c'était le 7 septembre 2022 face au Bayern Munich de Julian Nagelsmann, leur dernière défaite à domicile, hein, pour cette équipe de l'Inter. Et du jamais vu comme en Ligue des Champions à ce match, parce que avec le match aller et le match retour, 3-3 au bout des 90 minutes de jeu. Les deux équipes ont inscrit 3 buts à l'aller comme au retour lors d'une demi-finale de Ligue des Champions. Une grande première dans l'histoire de la Ligue des Champions, c'était jamais arrivé. Voilà, 3 buts, enfin 3-3 au match aller, 3-3 au match retour, c'est du jamais vu. Voilà, chose faite hier avec ce match totalement fou. Et c'est que des supporters de l'Inter ont déjà quitté le stade. Souvenez-vous, hein, quand Rafinha a marqué le but du 3-2 à la 88e minute de jeu. Voilà, on mettait pas cher, hein, sur la peau de l'Inter. Il restait 5 minutes. En plus, l'Inter, ils étaient totalement acculés en défense, hein. On ne voyait pas comment ils allaient pu revenir. Donc, il y a plein de supporters qui sont partis. Et dès qu'ils ont entendu l'égalisation, voilà, de Acerbi à la du coup prolongation, ils ont voulu rentrer dans le stade, hein, c'était fini, hein. Voilà, t'es sorti, voilà, maintenant tu ne peux plus rentrer dans le stade. Ils ont essayé de négocier. Ils ne sont pas rentrés, bien sûr, hein, pour les suivre. En plus, cette prolongation, en plus, ils ont marqué. Dommage, ils ont loupé 30 minutes du match. En plus, une qualification au bout. Donc, voilà tout ce qu'il y a à dire sur l'Inter Milan. On va passer maintenant côté FC Barcelone, que c'est cruel quand même pour le Barça, parce que le Barça, je trouve, a été quand même très très fort. Dommage, j'avais un grand gardien en face, hein, Yann Sommer qui a tout arrêté. Un peu fébrile comme la défense du FC Barcelone. Il y a des joueurs quand même qui sont quand même très limités, mais sinon c'est une équipe quand même qui possède en plus certains joyaux. Je pense à Lamine Yamal qui a réalisé un match exceptionnel hier. Ils auraient gagné, il aurait été élu homme du match. Il était monstrueux, Lamine Yamal. Donc officiel, donc tout d'abord, ce qu'on retient, nous, c'est que le Barça est éliminé par l'Inter de Milan. Donc pas de quadruplé, hein, pour les hommes d'Hansi Flick. Donc surtout le triplé, hein, qui visait. Donc ça ne sera pas possible. Ils ont gagné la Coupe du Roi, ça c'est déjà acquis. La Liga, donc maintenant ils vont se focus 100% sur la Liga avec un match hyper important dimanche contre le Real. Donc la Liga, tout dépend du match contre le Real. Mais s'ils gagnent, ça ferait 7 points d'avance. On peut penser que la Liga sera acquise. Mais la Ligue des Champions, ça ne sera pas pour cette année. 10 ans après, parce qu'il a gagné en 2015 la dernière fois. Il n'y aura pas de LDC cette année, au moins pour le Barça. Mais s'ils continuent à jouer comme ils l'ont fait hier, voilà, je pense qu'ils seront encore, ils vont faire encore une très belle campagne la saison prochaine, parce que c'est quand même très très fort le FC Barcelone. Donc bien sûr beaucoup de tristesse, hein, Hansi Flick avec également Rafinha. Donc les larmes de Rafinha.
Il a été buteur Rafinha, ce qui sauve un peu son match. Il n'a pas fait un énorme match. Rafinha, il a marqué le but du 3-2, souvenez-vous, juste avant la fin du match. Bon, Serbie a égalisé juste après. Mais voilà, il a marqué avec ce but qui sauve son match, je trouve. Mais ça sera en finale. Il aurait été quasiment ballon d'or, on peut dire. Mais avec cette égalisation, avec cette défaite-élimination, pas sûr qu'il soit ballon d'or. C'est peu qu'un autre joueur comme Dembélé puisse remporter le ballon d'or, bien sûr, si Dembélé venait à gagner la Ligue des Champions. Encore très loin pour lui, mais voilà, on ne sait pas si Rafinha, bien sûr, aura le ballon d'or, malgré les stats quand même monstrueuses qu'il a. Donc cette saison, Rafinha, en Ligue des Champions, c'est historique. C'est 14 matchs joués, c'est 13 buts, but hier, et 9 passes D. Et sa saison, toute compétition confondue avec Barcelone, ça rajoute la Liga, la Coupe du Roi, peu importe la compète, c'est 53 matchs, 32 buts et 23 passes D. Les stats sont monstrueuses, décisifs, 53 fois en 55 fois décisif en 53 matchs. Et là, décisif, 22 fois en 14 matchs, but et passe D. Et c'est simple, il rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions. Rafinha, le Brésilien, égale Cristiano Ronaldo et devient le joueur le plus décisif sur une campagne de Ligue des Champions. C'est fini maintenant, parce qu'il n'y aura plus de matchs. Vu que le Barça est éliminé, mais il revient sur CR7 aussi qui avait été décisif 22 fois, je ne sais plus c'était quelle année exactement, mais je crois que c'est l'année où il avait marqué 17 buts Ronaldo, et il avait délivré du coup 5 passes D, donc il est à 22 comme Rafinha cette saison. Bon, lui c'est 13 buts et 9 passes D pour Rafinha, mais il n'y aura pas d'autres buts, il ne dépassera pas CR7 illégal, seulement Cristiano Ronaldo. Bon, c'est déjà pas mal pour Rafinha. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal, et quel match de la part de Lamine Yamal, quel joueur les gars. Voilà, je ne sais pas s'il peut remporter le Ballon d'Or cette année, mais c'est un joueur qui le remportera, c'est quasiment sûr, vu le niveau qu'il montre. Le rêve déjà est fini pour Lamine Yamal, mais quelle performance bien sûr de la part du jeune Espagnol. Donc Lamine Yamal a réussi 14 dribbles, c'est énorme. On parle d'une demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter à Milan. Il a réussi 14 dribbles sur 20 tentés. Voilà, il en a perdu 6, mais il a réussi quand même 14. À chaque fois qu'il avait le ballon, il se passait quelque chose. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les joueurs forçaient beaucoup, ils donnaient le ballon pour que... voilà, ils misaient tout, en gros, j'ai l'impression, l'équipe du Barça sur Lamine Yamal. Voilà, pour qu'il fasse la différence. Il a touché, je crois, le poteau. Il y a eu des arrêts magnifiques de Yann Sommer. Au match aller, il avait touché 2 fois la barre transversale. Sur les doubles confrontations, il aurait pu marquer 4-5 buts. Lamine Yamal avec un peu plus de chance. Et un Yann Sommer moins bon. Mais voilà, il a fait une performance exceptionnelle. Donc la meilleure performance en Ligue des Champions depuis Neymar face à l'Atalanta qui avait réalisé 15 dribbles à Neymar. Mais là, lui, c'est 14 dribbles réussis sur 20 tentés. Quelle performance, bien sûr, de la part de Lamine. Et sur son compte Instagram, il a réagi par rapport à cette élimination. Nous avons tout donné cette année. Ça n'a pas été possible, mais nous reviendrons. N'ayez aucun doute. Donc les supporters du Barça, nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que nous laisserons ce club là où il le mérite d'être au sommet. Je tiendrai ma promesse et je la porterai à Barcelone. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'y serons pas parvenus. Mais dimanche, c'est une autre finale contre le Real. Et nous devons tous être ensemble jusqu'à Barça. Voilà ce qu'il a pu mettre Lamine Yamal par rapport à son match qui a été exceptionnel. Lui, vraiment, il a fait vraiment une très très grosse partie, bien sûr, Lamine. Donc Marcus Thuram est parti consoler Lamine Yamal après le match. Vraiment, voilà, pour vous dire, il lui a certainement dit, tu as été exceptionnel ce soir. Vraiment, tu as tout d'un très grand joueur. Il est déjà un très grand joueur à 17 ans, mais vraiment un joueur qui va marquer, bien sûr, l'histoire du football. Et Bastoni qui a récupéré le maillot de Lamine Yamal à la fin du match. Ils se sont changés les maillots, les deux, parce qu'on peut avoir Bastoni avec le maillot de Lamine. Donc son temps viendra en Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Donc il gagnera certainement, vu ce qu'il montre. Enfin, j'espère pour lui qu'il gagnera des Ligues des Champions, une voire plusieurs, mais voilà, ce ne sera pas pour cette année, mais son temps viendra bien sûr à Lamine Yamal. On va parler cette fois-ci d'Hansi Flick. Donc là maintenant on va parler un peu de l'arbitrage parce que du côté du Barça, on crie un peu au scandale. Tout d'abord Hansi Flick, c'est lui qui a dit certaines décisions arbitrales ont été injustes. Je lui ai dit ce que je pensais, je ne le dis pas ici. À Marcignac, l'arbitre polonais, il est parti à la fin du match. Hansi Flick lui dire quelques situations en gros qui n'étaient pas d'accord avec lui. À Rojo, il a dit donc il y a une faute sur Martin, 3 partout. Donc l'arbitre a influencé le résultat, mais pas d'exclus. Cette génération reviendra. Voilà, donc pour Hansi Flick, à Rojo, même pour Pedri, sur Marcignac aussi. Donc l'arbitre, il a dit l'UEFA devrait se pencher sur le cas de cet arbitre. Ce n'est pas la première fois avec lui. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Donc voilà, certains joueurs, même l'entraîneur du Barça, on sont plutôt déçus de l'arbitrage de Marcignac hier. L'arbitre polonais, bon après côté Barça, mais aussi côté Inter aussi peuvent être déçus. Par exemple, là, il y avait 4-3. Regardez, c'est la fin de la première mi-temps de la prolongation où je ne sais pas c'est qui, c'est Barilla qui regardez, Barilla est là et il siffle mi-temps alors qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu. Il n'y avait pas du tout hors-jeu et voilà, donc ça aurait pu faire un face-à-face. On aurait pu peut-être faire le 5-3 pour l'Inter. Là, la qualif aurait été pliée bien avant, bien sûr, la fin du match.
Eric Garcia, qu'est-ce qu'il a pensé? Le football a été cruel avec nous. Pour moi, on est la meilleure équipe. Voilà, des deux confrontations peut-être. À la fin du compte, hein, on retient ceux qui passent ou ceux qui vont en finale ou ceux qui gagnent. Et hier, c'est plutôt l'Inter, bien sûr, qui est parti en finale. Araujo, donc on était proche de l'objectif, mais il nous a échappé. Ces matchs se jouent sur des détails. Je ne pense pas que ça nous affectera pour, par exemple, le prochain match qui sera le Real Madrid, bien sûr. Et il a dit, je suis fort dans les duels, j'aurais dû être meilleur sur le troisième but. Le troisième but, en gros, c'est... sur le but de la Serbie, Araujo, c'est lui qui est au duel, il ne va pas passer devant. C'est vrai que les 2 dernières campagnes de LDC d'Araujo se terminent ainsi. Saison dernière, c'est lui qui fait le carton rouge sur Bradley Barcola qui pénalise totalement le Barça. Souvenez-vous, après ça avait été rouge. Et le PSG avait fait une remontada face au FC Barcelone. Et là, cette année, donc il rentre en cours de jeu. Sur Acerbi, il doit passer devant. Voilà. Acerbi est défenseur comme lui. Mais là, il passe devant, il enlève le ballon, il le met en touche, peu importe. Donc ça reste à 3-2 et le Barça est en finale, bien sûr. Et c'est vrai que même sur le but aussi de Fratesi, le but du 4-3, Marcus Thuram qui fait un taf énorme sur le côté, puis il fait la passe à Fratesi. C'est lui, il arrive à se retourner, Marcus Thuram, et c'est Araujo qui est au marquage. Donc voilà, Araujo, les gars, il se fait énormément critiquer. Après les supporters du Barça, moi je ne cache pas, je pense qu'il partira l'été prochain. Je ne le vois pas rester une saison de plus. Vu les 2 dernières campagnes de LDC où il a été fautif, comme sur des buts pris, très importants. On va parler de Gérard Martin, 2 passes D quand même pour Gérard Martin. Il y en a qui pensaient qu'il allait flopper. Il a fait quand même une belle partie, malgré que de temps en temps, des fois il est un peu... fébrile on peut dire, il délivre quand même 2 passes d'hier lors de cette rencontre. Ce match a choqué quand même beaucoup de monde, donc il était exceptionnel. Haaland, les gars, pète son crâne devant le match Inter-Barça. Regardez sur son compte Snapchat, donc il a mis bien sûr un 3-3, la 6-6. Bon, après il y a eu un autre but encore bien sûr pour l'Inter, mais il était bien sûr devant le match. Ou même Ibrahima Konaté, le défenseur français de Liverpool. Regardez, lui aussi a publié une photo du match qui était totalement fou hier. C'est vrai que c'était l'un des plus beaux matchs qu'on a pu voir ces dernières années en Champions League. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, les gars, sur cette rencontre. N'oubliez pas qu'au Barça, un jour pour jour, et ceci c'était un triste jour, les gars, c'était il y a 6 ans jour pour jour. Liverpool battu 3-0 à l'aller, réalisait une remontada, c'était il y a 6 ans jour pour jour, c'était un 7 mai 2019. La dernière fois que le Barça était aussi en demi-finale, ils avaient été éliminés, ils avaient gagné 3-0 match aller comme le Barça, score cumulé 4-3 pour Liverpool qui avait gagné 4-0 match aller, c'était il y a 6 ans jour pour jour la remontada de Liverpool qui avait gagné ensuite la finale, ça avait été contre Tottenham en finale. Du coup, voilà, ce tableau, les gars, il est pratiquement rempli. Donc on connaît déjà une équipe finaliste, l'Inter Milan, et maintenant on attend la deuxième équipe finaliste. Donc c'est simple, ça sera soit le PSG, soit Arsenal. Et on bascule maintenant sur cette deuxième demi-finale. Donc c'est ce soir. Voilà, c'est à 21h. Donc le PSG a un petit avantage, mais ça ne veut rien dire, bien sûr. On a pu voir hier, ça peut être totalement fou ce soir. Il peut se passer des dingueries totales, surtout en Ligue des Champions. Donc pour l'instant, le PSG, comme j'ai dit, a un petit avantage. Mais ce soir, Arsenal, les gars, ça sera très très compliqué pour Arsenal et pour le PSG, bien évidemment. Et la une du journal équipe aujourd'hui, donc destination finale. Donc vainqueur à l'aller, le PSG est en ballottage favorable pour écarter Arsenal et disputer contre l'Inter Milan la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Dembélé devrait être titulaire sur la pelouse du Parc des Princes. Donc voilà, on va parler de tout ce qu'il y a à dire. On commence tout d'abord avec Luis Enrique en conférence de presse hier. Trouve que le PSG est fort dans tous les compartiments. Il a dit, je ne pense pas qu'il y ait une ligne plus forte que l'autre dans cette équipe, que ce soit la défense, le milieu, l'attaque ou le gardien. Tout le monde au même niveau, tout le monde est bon. Il n'y a pas une ligne vraiment, peut-être pas l'attaque est beaucoup plus forte que la défense, non, tout le monde est très bon. Il dit que c'est une équipe très compétitive sur chaque ligne. Enrique sur Ousmane Dembélé, donc il s'entraîne avec nous depuis 2 jours, lundi et mardi s'entraîner. Normalement aujourd'hui il sera à ma disposition, oui. Donc Enrique prendra sa décision définitive ce mercredi, là dans le matin, dans la matinée. Il va décider si Dembélé sera titulaire ou pas ce soir. On pense que s'il s'entraînait normalement lors des 2 derniers entraînements hier et avant-hier, il devrait tenir sa place en tant que titulaire ce soir. Ousmane, et c'est que pour Dembélé, les gars, c'est peut-être un match peut-être le match le plus important de sa carrière, bien sûr. Donc Dembélé, donc le Barça éliminé la Ligue des Champions. Donc Dembélé se dresse à l'instant T comme le grand favori du Ballon d'Or. Si ce soir, bien sûr, il fait un gros match, il a marqué au match aller. Si ce soir, il marque, je sais pas, peu importe, il marque et le PSG se qualifie. Voilà, même si tu perds par exemple la finale, si tu es buteur à la demi-finale aller et buteur demi-finale retour, tu peux bien sûr aller chercher le Ballon d'Or. Donc là, peut-être ce soir, le Ballon d'Or se joue pour Ousmane Dembélé. Il le sait ça, bien sûr. Il le sait que ce soir, c'est réalisé un gros match avec l'élimination du Barça et Rafinha et Lamine Yamal, qui étaient des prétendants au Ballon d'Or. Il peut peut-être remporter le Ballon d'Or ce soir, Dembélé, en faisant bien sûr une grosse performance contre l'équipe de Arsenal. Enrique, on revient sur lui, donc sur la demi entre l'Inter et le Barça ce soir. Donc c'était
hier après-midi qu'il a fait la conférence de presse. Donc le match Inter-Barça n'avait pas été encore joué. Il a dit ça y est, j'ai transpiré rien qu'en pensant à la demi-finale de ce soir. Je ne souhaite qu'une chose, que le PSG soit en finale. Mais j'ai un passé et mon attachement pour le Barça ne disparaîtra jamais. Bien sûr, il a coaché le Barça, il a été joueur au Barça. Donc il a longtemps été à Barcelone, donc bien sûr il a toujours été attaché au FC Barcelone, mais il a dit il a regardé certainement le match bien sûr hier et qui transpirait rien que de penser à cette demi-finale entre l'Inter et le Barça. C'est vrai que quand on voit le match que ça a été hier, je pense qu'il a très apprécié ça. Luis Enrique. Hakimi est également conférence de presse, tout d'abord sur l'état des troupes du PSG avant Arsenal. Donc l'équipe est en confiance, on a envie que le match débute. Il y a une forme de sérénité après avoir déjà joué une demi-finale la saison passée contre Dortmund. Bon, c'était mal passé, 2 matchs, 2 défaites, 1-0. Donc demain, ce soir, on aura besoin du soutien des supporters plus que jamais. Il faut qu'Arsenal sente qu'on est au Parc des Princes. Voilà, il a envoyé un message aux supporters. Et il veut ce soir le feu. Enfin, voilà, il veut vraiment une ambiance de fou ce soir du côté du parc, bien sûr, pour cette rencontre. Et Hakimi sur la manière dont Luis Enrique influe sur le jeu du PSG et sur son jeu. Il a dit, le coach nous a passé le message, si on est mené ou si on mène, notre façon de jouer ne changera pas. De toute façon, le PSG ce soir, ils vont jouer pas, ils vont pas mettre le but. Le PSG ne sait pas jouer comme ça. Ils savent pas tenir un résultat Paris. Paris, en gros, doit jouer. Ils doivent essayer d'attaquer, de marquer. C'est ça le jeu du Paris Saint-Germain. Et c'est défendre un résultat. On a pu voir contre Aston Villa tout ça. Ils ont pris de la foudre. Ils ont pris 3 buts à l'espace d'une demi-heure. Non, c'est pas comme ça que le PSG passera. Il faut jouer tout simplement ce soir. Donc voilà, que Paris mène ou que Paris soit mené. Paris jouera de la même façon. Ce coach m'a permis aussi d'atteindre un niveau que je n'aurais jamais imaginé atteindre. Voilà, il dit en gros qu'il a énormément progressé sous Luis Enrique. Achraf Hakimi. Et Hakimi aussi sur le retour de Dembélé, il a dit, je crois qu'il a bien récupéré. J'ai pu parler avec lui. Il a très envie, comme nous tous. Donc demain, ce soir, l'entraîneur prendra la décision s'il jouera ou pas. On espère. Hakimi sur les coups de pied arrêtés. On sait qu'Arsenal est redoutable dans cet exercice. La clé de ce soir, c'est de ne leur donner aucune chance sur leurs points forts. Donc les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs, tout ça. Il faudra rester concentré, éviter toute faute stupide qui donnera tout simplement un coup franc à l'équipe d'Arsenal. Et sur Donnarumma, qu'on attend ce soir, bien sûr, Donnarumma sera très important. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Des gens ont douté de lui, mais nous avons toujours confiance en lui. Il nous donne beaucoup de tranquillité ce soir. On veut un grand match de la part de Donnarumma. Il aura du taf, c'est sûr et certain. Contre l'équipe d'Arsenal. Et à noter que le PSG ce soir jouera avec son maillot de domicile. Ils auraient pu jouer avec leur maillot porte-bonheur, vous savez, le maillot bleu, leur 4e maillot qu'ils ont souvent porté en LDC. Ils avaient porté au match aller, ils ont gagné 1-0. Donc ce soir, ça sera le maillot de domicile pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Concernant les compositions de départ de côté PSG, la plus grosse équipe bien sûr qui peut mettre titulaire, donc avec Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, la défense type, le milieu de terrain type, à chaque fois ces trois-là qui ont commencé lors des derniers matchs de LDC, Neves, Vitinha, Fabien Ruiz et devant Gvara, Dembélé, s'il peut tenir sa place, et Désiré Doué, donc Barcola devrait commencer sur le banc. Et côté Gunners aussi la grosse équipe, à noter que Thomas Partey avait été suspendu au match aller. Il peut jouer ce soir, bien sûr, Partey, le haut de garde, Declan Rice, Martinelli, Merino, Bukayo Saka. Donc je crois qu'il n'y a pas de changement, à part peut-être Trossard, qui avait commencé, je crois, titulaire au match aller. Merino commencera titulaire au poste de numéro 9. Voilà, donc Igor, Saliba, la grosse équipe aussi. Côté, bien sûr, Gunners. Et Mikel Arteta, avant le match d'Arsenal à Paris, il a dit on va jouer dans la plus belle ville du monde, face à un très bon adversaire. On a une chance de valider notre place en finale de Ligue des Champions. Parce que oui, le PSG, pour l'instant, c'est eux qui ont le plus de chances de passer avec la victoire 1-0 match aller. Mais Arsenal, les gars, peut totalement revenir, bien sûr, ce soir. Enfin, ce que j'espère pas du tout même. Mais voilà, bien sûr, 1-0 en Ligue des Champions, ça se remonte, bien sûr, très rapidement. Et concernant Kun Agüero, qui a souvent affronté le PSG à l'époque avec City, il a dit le PSG était un adversaire un peu bizarre à jouer. Donc Agüero se souvient de ses confrontations face à Paris. Quand on les jouait, on devait être très attentif parce que lorsque tout leur joueur de devant est à 100%, c'était vraiment compliqué. Le PSG était un adversaire difficile parce que tu ne savais pas ce qui pouvait arriver. C'est que le PSG a beaucoup de fois floppé en Ligue des Champions, bien plus de fois floppé que réussi, mais des fois le PSG arrive à faire des performances, à gêner les meilleures équipes du monde, bien sûr. Donc c'est une équipe imprévisible, bien sûr, cette équipe du Paris Saint-Germain, mais j'espère que ce soir, bien sûr, ça soit le bon PSG qui fasse une grosse, bien sûr, partie. Et ce soir, attention,
Il peut y avoir des débordements, parce que pas mal de supporters d'Arsenal, il y aura déjà 2000 policiers, mais il y aura aussi 2000 supporters d'Arsenal dans le stade du Parc des Princes. Et 500 supporters d'Arsenal seront dehors du parc, ils n'auront pas de billets, mais ils vont venir aux abords du parc. Voilà. Donc ils seront dans les bars, tout ça, donc il pourra y avoir bien sûr des débordements pendant, avant, après le match, on ne sait pas, avec les supporters du Paris Saint-Germain. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur le match d'hier et le match de ce soir au niveau Ligue des Champions. On a pris une demi-heure. On parle quand même des demi-finales de la Ligue des Champions. C'est une fois par an, donc il y a énormément d'infos. On continue avec d'autres infos très rapides. On va parler tout d'abord de Cristiano Ronaldo, de son fils Cristiano Junior. Et le fils de CR7 convoqué avec la sélection U15 du Portugal. C'est la première fois qu'il est appelé avec les jeunes du Portugal. Donc les U15 du Portugal vont jouer un tournoi Markovic du 13 au 18 mai prochain, dans quelques jours, en Croatie. Et Cristiano Junior, donc le fils de CR7, a été appelé. Donc ils affronteront le Japon, la Grèce et l'Angleterre. Et Cristiano Ronaldo, bien sûr, très content. Fier de toi, mon fils. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram, Ronaldo. Donc, il a vu le joueur d'Al Nassr. Donc, parce que son fils joue dans les catégories d'Al Nassr, où joue bien sûr son père, Cristiano dos Santos, donc le fils de CR7. Donc, fier de toi. Voilà, donc la succession est là du côté des Cristiano. On va parler cette fois-ci de Rémi Cabella. Et c'est officiel, va quitter le LOSC. C'est officiel, Il a annoncé ça sur son réseau social Instagram après 3 saisons de club. Le milieu offensif a annoncé son départ. Il a mis un long message, bon je ne vais pas tout lire, un peu mettre pause si vous voulez lire. Donc en gros il quitte cette équipe de Lille. Et je crois qu'en plus j'en ai parlé il y a quelques semaines, j'avais dit qu'il allait rejoindre je crois l'Olympiakos ou une équipe en Grèce, je crois que c'est l'Olympiakos qu'il va rejoindre gratuitement. Rémi Cabella. On va parler de Florian Wirtz, et lui c'est aussi quasiment sûr, c'est le départ. Et Wirtz aurait décidé de rejoindre le Bayern Munich, donc il a décidé de son avenir, rejoindre le Bayern. Le milieu allemand a fait son choix et a même informé Xabi Alonso, qui va quitter aussi le Bayer Leverkusen, mais Xabi Alonso aurait voulu l'amener au Real Madrid. Xabi Alonso va devenir le coach du Real, donc non, il a dit que voilà, il veut pas le suivre, lui va aller au Bayern Munich, donc il a refusé les offres du Real Madrid et de Manchester City. Son choix est fait, il veut rejoindre le Bayern. Voilà, donc le Bayern a les portes ouvertes pour signer Florian Wirtz. Ça devrait dépasser les 120 millions d'euros le transfert de Wirtz du côté du club bavarois. Et toujours au Bayern, on va parler aussi d'Harry Kane après son titre de champion d'Allemagne. Harry Kane ne quittera pas le Bayern cet été. Pas de retour pour lui par exemple en Première Ligue. Ce n'est même pas un sujet, a commenté le directeur sportif du club du Bayern. Il restera au moins une saison de plus du côté du Bayern. Harry Kane. Concernant d'autres infos mercato, concernant Aymeric Laporte, donc l'homme est en discussion très avancée avec Aymeric Laporte, défenseur espagnol de l'équipe d'Al Nassr au jour CR7. L'une des conditions pour la venue de l'Espagnol serait la qualification pour la Ligue des Champions. Il faut absolument que Marseille se qualifie pour la LDC pour que Laporte débarque à Marseille. En cas de non-qualification, là, il ne viendra pas. Mais s'il y a une qualif en LDC, il y a des chances de voir Laporte jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Lui aussi pourrait débarquer à Marseille. Lui, il veut rejoindre Marseille. C'est Alan Saint-Maximin. Très bon joueur. Même si c'est un peu perdu, il était parti dans le championnat saoudien, et là je crois qu'il est prêté au Fener, je crois, où il joue peu. Donc voilà, ancien Niçois, ancien joueur Newcastle, et peut-être on pourrait le revoir en Ligue 1 du côté de Marseille. Toujours avec Marseille, mais cette fois-ci dans le sens des départs, l'Inter Milan, finaliste à la LDC bien sûr, propose 25 millions d'euros pour Luis Enrique, donc le joueur de l'OM. Donc l'OM demande 30 millions d'euros pour céder son Brésilien. Malgré l'écart, la confiance règne entre les deux parties qui souhaiteraient conclure l'affaire dans les 10 prochains jours. Il y a déjà un accord de principe entre le club italien et le joueur, et l'Inter souhaiterait l'avoir pour la Coupe du Monde des clubs que l'Inter va jouer. Ils vont jouer la finale de la Ligue des Champions, mais 2 semaines après ce sera la Coupe du Monde des clubs. L'Inter va jouer, ils aimeraient avoir tout simplement Luis Enrique. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Casemiro. Le contrat de Casemiro sera revalorisé en cas de sacre en Europa League. N'oubliez pas, il y a déjà des chances qu'ils aient en finale. Donc demain, demi-finale retour, ils ont gagné 3-0 match aller à Bilbao. Ça sera chez eux à Old Trafford. Manchester en cas de victoire finale. Donc il va toucher une grosse prime. Donc il recevrait 117 000 euros en plus sur son salaire afin d'atteindre les 587 000 euros par semaine. Voilà. Donc là, si par semaine il touche 587 moins 117, ça reste déjà un gros salaire. Mais s'il a remporté l'Europa League, il pourrait rajouter ça en plus. Jusqu'à la fin de son contrat. Ça serait bien sûr une énorme grosse augmentation de salaire, bien sûr, pour Casemiro. Et concernant un autre joueur de Manchester, on va parler de Bruno Fernandes. Et Al Hilal, donc un club saoudien, a proposé un contrat de 3 ans à Bruno Fernandes avec un contrat vraiment, un salaire en or. Voilà, vraiment un truc où il peut toucher 4-5 fois plus que ce qu'il touche du côté de Manchester. Le club saoudien n'a pas pu faire. Mohamed Salah est prêt à tout pour signer une star avant la Coupe du Monde des clubs où Al Hilal est également qualifié. Donc des offres, un record pourrait donc venir du club cet été. Comme je dis, avec un salaire, normalement tu ne peux pas refuser. Bon, pour l'instant, bien sûr, il préférait peut-être le sportif rester à Manchester. Et surtout, Fabrizio Romano le dit. Cependant, le Portugais est considéré comme intouchable, bien sûr, du côté de Manchester. Donc voilà, il devrait quand même rester en Première Ligue. Bruno Fernandes.
On va parler cette fois-ci de Leandro Paredes, donc joueur du PSG, prêt à l'AS Roma et devrait cirer le banc jusqu'à la fin de la saison avec l'AS Roma. Donc la raison, le PSG a inclus un bonus de 2 millions d'euros si l'Argentin dépasse la barre des 80 matchs lors de ses 2 premières saisons en Serie A. Donc là actuellement il a 79 matchs, donc on pense, là il ne reste plus beaucoup de matchs, il ne reste plus que 3 matchs à l'AS Roma jusqu'à cette fin de saison, et on ne pense pas qu'il va rejouer, parce que s'il rejoue un match, et ben l'AS Roma devra 2 millions d'euros au PSG, c'est un bonus en gros dans son contrat, donc on pense qu'il sera sur le banc jusqu'à la fin de la saison. On va parler cette fois-ci d'Ancelotti. Et c'est terminé pour Carlo Ancelotti au Real Madrid. Bon, pas encore officiel, mais normalement son départ sera annoncé après le Classico de ce week-end. Donc le match, dimanche 16h15, Barça contre le Real. Ça va se finir à 18h15, 18h30 le match. Et quelques heures après, peut-être 19h, 20h, j'en sais rien, peut-être le lundi, peut-être le lendemain, on ne sait pas. Ben voilà, c'est l'annonce officielle de son départ en fin de saison. Il ne va pas partir alors qu'il va rester 2 matchs après pour le Real. Il partira le 25 mai prochain après la dernière rencontre qui sera contre la Real Sociedad. Et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ça qu'aujourd'hui. Vraiment un épisode très riche avec la LDC, tout ça. Donc nous on se retrouve dès demain les gars. Et on fera le débrief bien sûr de la deuxième demi-finale de Ligue des Champions ce soir entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Je vous souhaite une très bonne journée, bon match à vous ce soir et à demain.